Bonjour à tous, c'est Franck de la chaîne Équipe Car 80. Aujourd'hui, on se retrouve chez mon ami Anthony pour faire une installation sur Juniper. Aujourd'hui, je vais vous présenter un accessoire qui se met sur le feu arrière donc du véhicule. Je vous fais voir. Alors voilà, je vous ai déballé directement le feu à l'arrière. Donc on va avoir ce système de feu comme on avait un petit moment sur les premiers modèles Y. Moi, j'avais mis sur le mien à l'époque. Donc là, on a exactement la même chose, sauf qu'on va venir se repiquer, en fin de compte, sur la partie de la malle arrière. Alors, c'est là que c'est un peu plus délicat, mais sinon, après, le reste va tout seul. Voilà le feu en lui-même, comment il est. Donc, vous avez vu, on a deux positions de coups dessus, au niveau éclairage, une en haut, rétro-éclairage, et une en bas. Je vais vous faire voir. Ce que je vais faire, là, j'ai déjà tout démonté, sur le véhicule, à savoir, il va falloir enlever toute cette partie à l'intérieur en plastique, là, y compris là, pour aller se repiquer sur ce cordon ici. Donc on va se repiquer là, on va repasser là, à l'intérieur, je vous fais voir. Ici, je vais écarter là, de ce côté-là, de le repasser ici, et à l'intérieur, on va enlever toute cette partie de calfeutrage. Et derrière, en bas, vous allez voir, il y a des petits évents pour passer le câble, donc sans rien percer du coup, pour pouvoir le récupérer en dessous directement. Donc, je vais vous faire voir tout ça, comment on fait exactement. Alors, vous vous retrouvez en dessous directement avec cette partie-là. Ici, vous avez de ce côté-là une vis, vous tournez pour pouvoir enlever toute cette partie ici. D'accord? Et on va récupérer la partie visserie pour remettre ici, directement. Là et là. Alors, j'ai démonté de chaque côté, donc les petites vis, que voilà. Et je vais remettre à la place, ici, en lieu et place. Là et là. Alors, vous devez démonter donc toute cette partie-là, les garnitures ici, là. Donc, vous déclipsez ici, vous déclipsez le fond là, ici. Voilà. Donc là, j'ai enlevé cette partie avec. Ici, vous allez pouvoir, après, tirer sur ce côté-là pour bien déclipser tout ça. Voilà. Donc ça, on va enlever cette partie-là, ici. Complète là. Je vais vous agrandir. Voilà. On doit enlever toute cette partie, la décalfeutrer. Et vous trouvez ici les évents pour passer directement le câble. Alors voilà, donc vous avez vu, je vous ai enlevé cette partie-là. Donc là, on va reprendre notre câble, donc on va passer là, on va le passer ici, en dessous de tout ça, là. Comme j'ai déjà fait pour la bande LED, là, j'avais déjà fait ça auparavant. Ici, je vais redescendre et je vais venir ici, vous avez vu, je passe mon doigt là-dedans. Donc là, avec le tire-fil qu'ils vous ont donné, c'est-à-dire ça, il faudra le passer comme ça à l'intérieur. Voilà. On va le passer comme ça à l'intérieur. C'est fait. Et on va pouvoir le récupérer ici en mettant la main dedans. Voilà. Alors ici, vous passez votre câble ici à l'intérieur, vous le lâchez dedans et je viens de récupérer là. Voilà. Ce qui fait que je peux tirer ma longueur que j'ai besoin. D'accord. Je vais mettre un colson ici pour pas l'enlever et on va se connecter directement là. Ça, le reste, on va pouvoir le passer dans la gaine ici pour pouvoir le récupérer en dessous directement et le passer le long et redescendre jusqu'ici en bas. Alors voilà, comme je vous ai dit, j'ai passé le câble là, là, il est là, on le voit ici. Là, je vais essayer de gagner un peu de place, voilà. Je l'ai passé là, là, je l'ai scotché au bout. Je le mets là, ici. Voilà. J'ai passé mon tire-fil à l'intérieur. Donc voilà, mon tire-fil, il est là. Et c'est pas compliqué. Je le tire là. Et j'ai mon câble ici. Directement. Voilà. Je
vais essayer de coincer, voilà. Donc mon câble arrive directement ici. Donc je vais relier directement dessus, vous ne pouvez pas vous tromper. D'accord, mâle femelle en plus, c'est impossible de se tromper. On vient se raccorder là. Je vais mettre un peu de scotch autour, histoire pour l'étanchéité quand même. Et on va pouvoir remettre en place directement dessus, sans problème. Donc voilà, ici je mets du scotch dessus. Voilà qui est fait. Et je remets en lieu et place directement ici. Donc les petites encoches vers le haut. Voilà, et après je viens ici serrer. Prenez une pièce de monnaie, vous prenez une pièce de 20 centimes pour tourner directement sur l'axe. Ça vous évite d'avoir un gros tournevis, etc. Et vous prenez juste une petite pièce, ça suffira. Comme je vous disais, la petite pièce de 20 centimes. La preuve. Voilà, vous mettez dedans et vous tournez ici à fond, comme ça, il n'y a pas de souci. Là, ça bouge plus. Et là, pareil. Donc voilà ce que ça donne une fois monté dessus. Alors voilà ce que ça donne avec les feux allumés. Donc comme sur l'effet de la barre en haut, c'est un système de rétroéclairage directement par en dessous qui vient illuminer la petite barre là. D'accord? Donc ça fait exactement le même effet que ce que vous avez sur le Juniper directement. Alors voilà ce que ça donne donc avec le système rétroéclairage d'alimentation, aussi bien ici au niveau donc de l'original et ici en bas donc sur le feu, vous avez exactement la même chose. Donc voilà, et donc quand vous freinez derrière directement, voilà ce qui se passe en même temps. Voilà. Donc c'est le deuxième feu en dessous qui fonctionne directement au niveau du freinage. Donc là, on ne peut pas dire qu'on ne vous voit plus. Voilà pour cette vidéo qui touche à sa fin. Je remercie encore mon partenaire Test Studio de m'avoir fait confiance sur cette installation. Donc vous avez vu, ça rend vraiment sympa. Pour information, donc vous avez vu, il y a deux câbles dessus, un pour le rétroéclairage au-dessus et un pour le freinage en dessous. Celui qui me dit je veux que le rétroéclairage, je veux pas le frein en dessous, et pas de problème, vous ne connectez pas le petit câble qui est juste en dessous entre les deux. Vous connectez l'un ou l'autre, et inversement, celui qui préfère plutôt avoir que la partie frein et pas du tout le système de rétroéclairage, il n'y a pas de problème, vous mettez, vous enlevez un des deux connecteurs. Donc vraiment très simple. Donc voilà. Merci encore à mon ami Anthony de m'avoir fait confiance aussi aujourd'hui et de m'avoir prêté son garage pour faire cette vidéo au chaud, parce que forcément il ne fait pas très chaud en ce moment. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos et d'autres vidéos sur la chaîne Equipcar 80. Au revoir.